28 mai 2011, 24 degrés 13 minutes nord, 35 degrés 36 minutes est. L'expédition Changing Oceans a rejoint le Grand Sud égyptien. Nous quittons le port d'Amata, situé à 180 km au sud de Marsa Alam, pour nous rendre sur le récif d'Abu Galawa. Notre mission de ces 2 prochaines semaines est de récolter des données sous-marines pour le projet de recherche européen Digital Ocean. Pour nous guider dans cette tâche, une équipe de Virtual Dive, coordinateur du projet, et de Suboceana, consultante pour la fondation Antinea, ont rejoint notre bord. Le projet Digital Ocean est un projet qui est financé par la Commission européenne, qui a une durée de 2 ans. Et l'objectif, c'est au bout de ces 2 ans, mettre en place tous les outils innovants dédiés à la valorisation des océans par l'exploration virtuelle. Donc ça va de la captation de données au sonar pour récupérer des données bathymétriques, jusqu'à la partie Serious Game pour permettre au grand public d'explorer les fonds marins directement en numérique de chez eux, jusqu'à la partie simulation polysensorielle au milieu aquatique. Quant à elle, la fondation Antinea, également partenaire du projet Digital Ocean, mettra à disposition Fleur de Passion comme plateforme logistique permettant de tester les méthodologies qui seront mises en œuvre dans le projet. Alors là, on est en tout début de projet européen. L'objectif, c'est de mettre en place des méthodologies qui nous permettront d'affiner le process pour après automatiser la modélisation des fonds marins. Donc en fait, on part de certains sites qui ont été faits par nos partenaires italiens il y a 15 ans. Eux, ils sont partis sur des croquis et des photos géopositionnées sur ce site. Et l'idée, c'est de faire un état des lieux 15 ans plus tard et également améliorer le processus pour avoir des sites modélisés d'une manière plus réaliste en attendant qu'à la fin du programme, on puisse avoir des robots sous-marins qui nous permettront d'avoir les relevés bathymétriques d'une manière automatisée. À défaut de robots automatisés, c'est à coup de palme et à l'aide d'une station GPS improvisée que les relevés sont effectués. Tout en parcourant le périmètre du récif, les coordonnées GPS sont mesurées à intervalles réguliers. Elles serviront comme données de base pour la modélisation du récif en 3D. Ma partie, ça a été ici un petit peu de participer à la captation et à l'intégration des données dans un système 3D qu'on a mis en place sur le bateau avec toute la méthodologie, donc en partant de crowbar, de dessins faits par les plongeurs, de vidéos, de photos, et puis en analysant un petit peu ça tous les soirs en rentrant sur le bateau, on a réussi à faire un modèle sur le site pendant le voyage. Chaque jour, une équipe de 6 plongeurs est chargée de récolter les données nécessaires au projet. Tandis que 3 plongeurs s'occupent d'effectuer les relevés topographiques, un caméraman et 2 photographes sous-marins immortalisent le récif. Ces images serviront de référence pour la modélisation 3D et pour les hotspots. Par exemple, on est parti de cette photo qui nous a bien aidé et on a réussi à reconstituer, à partir de notre image et de nos dessins, l'environnement. Donc là, on a replacé le bateau tel qu'il était au mouillage, par exemple. Et après, pour avoir une idée, donc quand on passe sous l'eau, donc ici on n'a pas encore l'interactivité, on a travaillé le soir sur le bateau, donc c'était un peu court entre les plongées. Mais par exemple ici, voilà, typiquement, ici on aura un hotspot, quand on va cliquer dessus, on aura cette image qui apparaîtra, qui est en fait l'image qui a été prise de ce point du bateau vu par le dessous. Et après on peut se diriger comme nous faisions tous les jours vers le récif. Là il y avait une entrée avec des grottes qui vont être remodélisées, donc ici on a la photo qui correspond. Voilà l'entrée. Et à partir de cette entrée, on pouvait prendre ici, hop, sur la gauche, en nageant. Et on arrivait dans une piscine. Et dans cette piscine, on avait différents éléments. Alors même chose, donc là pour le moment on est sur un environnement qui est complètement vierge. Mais on va les replacer comme ici. On avait une sorte de pinacle en fait, et ce pinacle on peut le voir ici en photo. Donc on va lui redonner sa forme de champignon un petit peu. Et le principe ça va être d'explorer tout le site comme ça de manière virtuelle. Et comme disait Alain, de pouvoir le donner pour différents supports, donc faire du suivi scientifique par exemple, si on revient régulièrement sur le site. Ça peut être du jeu aussi, donc Serious Game, apprendre à plonger, simuler la plongée en temps réel, la consommation, etc. Et puis se promener. Et il y avait même donc, si on passe, on peut passer complètement derrière les rochers, on peut remonter, sachant qu'ici on avait 50 cm d'eau. Et on peut aller en volant, plus pratique qu'en plongée. On peut aller retrouver une épave en fait qui se trouvait
Pareil, ici cette épave va être remodélisée, on avait une épave sur l'arrière du bateau sur le même site. L'idée à terme, c'est que n'importe qui visitera ces sites, que ce soit la personne qui fera du snorkeling jusqu'au plongeur, puisse avoir des outils qui lui permettront de remodéliser le site de plongée sur lequel il plonge. Donc on met en place une sorte de système multimédia aquatique, donc un ordinateur amphibie. L'idée, c'est que la personne, en visitant le site, puisse récupérer des données multimédia, photos, vidéos, et également des points GPS. On pense aussi équiper le système d'un sonar, donc n'importe qui pourra avec cet outil soit retravailler sur un site existant, soit en partant de rien, recréer son univers virtuel en 3D pour explorer le site, soit en situation, soit de chez lui plus tard quand il entrera à son domicile. Bien que les avancées technologiques permettent d'améliorer sans cesse l'immersion et le réalisme des simulateurs de plongée, ceux-ci ne seront en aucun cas voués à remplacer la plongée en milieu naturel. Ils sont en revanche d'excellents outils ludiques et pédagogiques de communication, permettant au grand public de découvrir la plongée, la biodiversité de nos océans, ainsi que de les sensibiliser sur leur fragilité et leur préservation.